Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui était hallucinante pour moi. C'était le fait que on avait croisé des naufragés sur la mer pendant qu'on était en voyage et ils étaient carrément perdus en plein milieu de la mer. Il y avait personne et tout. Il n'y avait pas la terre. Enfin, la terre, elle était très très loin. On savait même pas combien de jours ça faisait qu'ils étaient là et tout. Ils étaient en panne d'essence. Ils étaient en plein milieu de la mer. Il n'y avait pas la terre du tout pratiquement. Enfin, à l'œil, on voyait rien du tout. Et tu disais, putain, les chances, la chance qu'ils ont eue, je me disais qu'ils avaient beaucoup de chance d'avoir croisé le bateau dans lequel on était. Enfin, j'étais que le passager en tout cas. Voilà, tu te retrouves perdu, tout ça. Tu te dis, putain, quelles étaient les chances qu'ils croisent un bateau et tout, qu'ils puissent les aider. Même avant nous, on avait vu qu'il y avait un bateau qui était passé à côté d'eux, qui n'en avait rien à foutre. Et il a littéralement fait comme s'il les avait pas vus tout. C'était un bateau de marchandises et tout ça. Du coup, c'était super impressionnant parce que ils étaient arrêtés en plein haute mer, en plein mer, plein milieu de la mer, quoi. Et tu voyais les vagues qui les balançaient à droite, à gauche et tout. Enfin, il n'y avait pas des grosses vagues, mais leur sort, il était entre les mains des vagues, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Les vagues, ils les emmenaient à droite et à gauche, machin, et tu les voyais faire des on est là, machin, des trucs comme ça, attention, on est là, aidez-nous, machin et tout. Et après, t'avais le personnel du bateau qui essayait de. Enfin, le bateau il s'est arrêté, et encore heureusement. Le bateau il faisait des marches arrière, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des marches arrière, marche avant, etc. Pour rester à côté d'eux. Parce que vu que c'était les vagues qui commandaient, entre guillemets, donc pour rester à côté d'eux, pour pouvoir donner la position, parce qu'on a essayé de parler avec le personnel pour voir s'il y a possibilité qu'ils les montent avec nous, machin. Et apparemment c'était interdit, donc les gens ils étaient en stress, ça courait de partout. Regardez par les balcons, on est là, venez par ici, mais en fait eux ils pouvaient rien faire, c'est juste que l'émotion et tout ça qui était très forte. Et du coup les gens ils essaient de mettre la pression au personnel pour voir s'ils pouvaient les monter avec nous. Ils nous disaient non, c'est impossible, c'est interdit par rapport à les lois. Je ne connais pas les lois maritimes, tout ça. Ils ont quand même été super sympas, ils ont fait leur devoir, ils sont restés à côté d'eux pour pouvoir donner le positionnement de là où il était le bateau. Et après, il y a les secours qui sont arrivés de l'Espagne. Ils avaient l'air d'être partagés émotionnellement aussi entre celui qui était désespéré par exemple. Comme celui-là par exemple, qu'on le voyait souvent, un coup se relève, un coup il s'assoit, un coup il se relève, mais il est tout le temps en mode je suis fatigué, je baisse les bras. Ça se comprend. Lui, il faisait tout le temps des gestes genre venez vers nous avec ses mains et tout. Il était désespéré, il n'arrêtait pas d'essayer de sauter dans l'eau et tout, malgré que c'était très dangereux. Il avait enlevé son t-shirt et tout ça, il avait enlevé son t-shirt. Après, tu avais certains membres de l'équipage qu'ils n'avaient pas l'air de trop aimer ça parce que apparemment, si ils sautaient dans l'eau, et ils étaient obligés de les prendre. T'avais lui qui était presque tout le temps comme ça, on savait pas s'il était malade ou quoi, et c'était un peu inquiétant quand même. Et enfin, il y avait lui qui m'a le plus marqué parce qu'en fait, il était le plus réactif, à faire des coucous, machin, il était super content de nous voir, enfin, de voir le bateau. Surtout qu'à la fin, il faisait des gestes avec ses mains quand il était sauvé, enfin, il était sur le bateau de sauvetage pour dire genre merci beaucoup, je suis sauvé et tout ça, c'était très émotif. Voici l'endroit où on devait se trouver au moment que c'est arrivé, enfin plus ou moins. Je pense qu'il devait venir du Maroc parce que par rapport à l'endroit où on se trouvait, on n'était pas très loin du Maroc. Et en plus, dans mon village, parce qu'on habite dans le nord du Maroc, il y en a beaucoup qui viennent de là-bas et en fait, ils font ça la nuit, comme ça, il y a moins de surveillance et tout ça. Après, on avait croisé un gars qui était d'origine de l'Algérie qui avait dit la même chose par rapport à son village, malgré que ça paraît un peu loin, mais c'est beaucoup plus risqué, ça fait froid dans le dos en fait par rapport à ce qu'il m'avait raconté. Et voici ce qu'il m'avait raconté.
Donc là, on est dans le bateau italien qui est parti de Tanger jusqu'à Sète en France, au milieu de la traversée exactement entre les côtes algériennes et espagnoles, du côté de Mostaganem-Oran et du côté de Cartagena. On est passé, on a trouvé un bateau, une petite barque d'environ 5 mètres avec peut-être entre 8 et 10 passagers. Ils sont algériens parce que c'est exactement les Algériens qui prennent cette traversée. À mon avis, ils doivent être en panne d'essence où le moteur a dû couler. Donc on est passé à côté avec ce bateau. La plupart des personnes ont filmé et ont vu. Donc l'idée, ça serait de les remorquer. On a commencé à faire un demi-tour, mais apparemment, j'ai parlé avec une personne de la sécurité qui a dit on attend que la police arrive. Je lui dis mais pourquoi on les a vus? Donc on est responsable. Il y aurait une non-assistance à personne en danger s'il arrive quoi que ce soit. La mer assez houleuse et assez agitée, il risquerait de chavirer, de couler et de mourir quoi. Donc la personne m'a dit ouais mais on attend toujours la police. Je lui ai dit mais on peut le faire nous-mêmes. Et il m'a dit non, ça pourrait être des terroristes, ils pourraient avoir des armes. J'ai dit attendez, les terroristes ils vont pas s'aventurer dans la mer. Les terroristes ils restent sur place. Les terroristes ils ont des gros moyens, c'est pas des petites gens qui fuient la misère, l'oppression en Algérie ou autre, qui se risqueraient à prendre la mer. Donc je lui ai dit franchement s'il arrive quoi que ce soit, la plupart des gens sont témoins et vous aurez ça sur la conscience et vous serez responsable et pourquoi pas s'il arrive un malheur, vous serez suivi au tribunal international quoi, vous dénoncer. Donc il serait facile de faire juste une manœuvre, les remorquer, tout bateau a une sécurité ou une police à l'intérieur, donc ils pourraient les prendre en charge et puis les ramener par exemple sur les côtes françaises, et les côtes françaises elles prendraient leur disponibilité ou les renvoyer ou voir ce qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est d'après vraiment le profil, ce sont des Algériens qui fuient la misère de leur pays, l'oppression et tout ça. Donc franchement, ça serait vraiment vital de les remorquer. Donc voilà. Je parle de ce sujet-là parce que je connais très bien. Dans mon village en Algérie, du côté de Mostaganem, tout le village s'est vidé. Il ne reste que des femmes et des personnes âgées, malheureusement. J'espère que l'Algérie changera. J'espère qu'elle va ouvrir son dialogue avec son voisin marocain. Et puis qu'il y ait vraiment une entente au niveau du Maghreb. Voilà. En tout cas, je suis super content qu'ils soient tirés d'affaire et tout ça, c'est grâce à GNV qu'ils ont fait leur boulot, ils ont fait vraiment le nécessaire et donc voilà, ils ont respecté les consignes. Ils les ont pas laissés comme ça jetés dans la mer et tout ça. Donc voilà, c'est la première fois que je parle avec ma propre voix parce que j'ai hésité beaucoup parce que ma voix elle part dans tous les sens quand je commence à parler. Enfin, en tout cas, c'est surtout mon cerveau à cause du bécherel qu'on m'a donné. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin que j'ai raconté façon blédard, c'est ma façon de parler. Ça passe ce blédard là que j'aime bien aussi, mais bon, moi je parle pas super bien et c'est la première fois que je fais une voix off, ma propre voix. Et action. Donc d'après. Coupé. C'est quoi ça? Soit toi travailles pas, soit toi t'es pas payé. Et action. Abonne-toi. Maintenant. Ou je le tue. D'accord? D'accord.